Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2146 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'équipe de Chelsea qui joue un match hier soir de Première Ligue. C'était pour le compte de la 22e journée et Chelsea recevait son voisin de Fulham. Un voisin parce que les deux équipes sont dans la ville de Londres, on va dire. Donc score final 0-0. Il y a encore une contre-performance pour cette équipe de Chelsea qui fait du surplace cette saison en championnat. C'est incroyable avec toutes les recrues qui sont arrivés du côté de Chelsea, que ce soit l'hiver, enfin le mercato hivernal ou l'été dernier. Chelsea les gars prend très peu de points en championnat et c'est tout simplement une catastrophe pour une équipe comme Chelsea. Donc les stats de la partie, Chelsea a eu la maîtrise du ballon avec plus de 67% de possession de balle, un peu plus de tirs, 2 tirs de plus que Fulham, mais les tirs cadrés on peut voir qu'ils ont été plus côté Fulham, 4 tirs cadrés contre 3 seulement pour Chelsea. Du coup score plutôt logique, ce 0-0 entre ces deux équipes anglaises, surtout un bon point pris pour cette équipe de Fulham. Et malgré ces nouvelles recrues, Chelsea n'avance plus, toujours sans idée cette équipe de Chelsea, parce qu'on sait que Chelsea a énormément recruté, comme j'ai dit, sur le dernier mercato hivernal pour ramener du punch à l'équipe, ramener cette équipe dans le top 4 on va dire en Angleterre, mais voilà, même avec des nouvelles recrues, ça avance pas du côté de Chelsea. Et pourtant ils ont l'homme le plus cher de l'histoire de la Première Ligue, Enzo Fernandez, vous savez qu'il a été transféré dans les dernières heures du mercato, donc il a même commencé titulaire hier lors de sa première on va dire du côté des Blues. Donc voilà quelques photos d'Enzo Fernandez, la recrue la plus chère de l'histoire du championnat anglais, donc ce nouveau numéro 5 du côté de Chelsea, mais bon, ça n'a pas suffi. Donc il a failli marquer, j'ai vu une action de lui où il a fait une frappe qui est passée à ras du poteau, mais il n'a pas marqué. Du coup, score final 0-0. Et Enzo Fernandez, donc il a fait comme une belle partie. Donc a effectué plus de tacles 3 et gagné plus de duels 4 dans les 15 premières minutes de Chelsea Fulham que tout autre joueur sur le terrain. Donc voilà, il a fait quand même une belle performance malgré ça. Donc il n'y a pas eu de but inscrit par ses coéquipiers. Et du coup, je vous le répète, 0-0, c'est vrai qu'il y avait du beau monde. Il y avait surtout beaucoup de joueurs qui ont été achetés avec des grosses sommes d'argent. Donc là, on pense à Enzo Fernandez, 121 millions d'euros. Mudryk, bonus compris, 100 millions d'euros. Et Badiashile, plus de 35 millions d'euros. Donc voilà, à E3, ça fait plus de 250 millions d'euros qui a été dépensé par Chelsea pour ces trois-là. L'hiver dernier, il y en a, il a fait le taf, Badiashile, vu qu'il est défenseur. L'équipe n'a pas pris de but, mais les deux autres, enfin surtout Mudryk, qui est plutôt un joueur offensif, donc il n'a pas réussi à débloquer la situation. Et voilà, Mudryk, Enzo Fernandez, un titulaire avec Chelsea hier soir. Voilà quelques photos de l'ancien joueur du Shakhtar, maintenant le joueur de l'équipe de Chelsea. Et Todd Boehly, donc le propriétaire de Chelsea, c'est lui qui a investi, qui a injecté autant d'argent lors des derniers mercatos. Donc 650 millions de dollars dépensés depuis l'été. Chelsea fait toujours match nul 0-0. Donc on peut voir qu'il était quasiment en train de dormir, enfin je sais pas, peut-être dépité à la 80e minute quand son équipe de Chelsea n'arrivait toujours pas à inscrire ce but pour prendre les 3 points. Donc voilà, ça va vraiment pas fort actuellement du côté des Blues. Et cette stat vraiment vous le montre que ça va pas fort. Donc Chelsea n'a remporté que 2 de ses 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, seulement 2 victoires sur leurs 11 derniers matchs. C'est pas possible pour une équipe comme Chelsea. Et c'est vrai que Graham Potter, donc le coach actuellement, donc ça sent pas bon pour lui. On sait que Chelsea a beaucoup d'argent et je pense que le propriétaire là, il y a un moment, il va dire stop. Donc il n'a remporté que 33% de ses matchs sur le banc avec le Chelsea en Première Ligue. Plus faible ratio de victoires parmi les entraîneurs à 10 matchs minimum avec les Blues dans l'élite depuis Glenn Hoddle. C'est en 1996 où il a fait encore pire, seulement 31% de victoires en Première Ligue après 10 matchs, alors que lui il est seulement à 33% de victoires. Donc voilà, c'est seulement on va dire un match gagné sur 3 en gros du côté du championnat anglais pour Potter. Donc voilà, ça sent vraiment pas bon pour lui. Il y a de fortes chances qu'il va être licencié. Thomas Tuchel, les gars, a été licencié pour beaucoup moins. Donc lui vraiment enchaîne les mauvaises performances ou prestations. Donc ça sent pas bon pour ce coach du côté des Blues. Toujours avec Chelsea, donc on voulait voir aussi Hakim Ziyech. Voilà, Hakim Ziyech, on sait son départ du coup qui a capoté dans les dernières heures du mercato. Pourtant tout le monde était ok, lui il était ok, le PSG était ok. C'est surtout Chelsea qui a un petit peu fait n'importe quoi en envoyant les mauvais documents. Donc du coup il a commencé titulaire, il a joué 60 minutes à peu près, Hakim Ziyech. Et on peut voir que lorsqu'il est arrivé du côté de Stamford Bridge, on peut voir qu'il avait la mine, vraiment une mine basse par rapport à son transfert qui a été échoué du côté de Paris. On va parler de Benoît Badiashile en défense. Lui, c'est une satisfaction pour l'instant depuis son arrivée. Donc clean sheet contre Crystal Palace. Donc c'était il y a quelques jours. Clean sheet contre Liverpool et clean sheet contre Fulham. Donc voilà, depuis qu'il est arrivé, Chelsea c'est vrai marque peu, mais ils encaissent
plus de buts, peut-être en grande partie grâce à Badiachil, la nouvelle recrue du côté de Chelsea. Mais on peut voir qu'il est exclu quand même de leur liste pour la Ligue des Champions parce que hier Chelsea a dû dévoiler tous les joueurs inscrits pour jouer les matchs de Ligue des Champions, enfin déjà les 2 huitièmes de finale. Et on peut voir qu'Aubameyang et Badiachil ne figurent pas dans le groupe de Chelsea pour la suite de la Ligue des Champions. Donc Mudryk, Enzo Fernandez et Félix ont été ajoutés. Donc parmi toutes les recrues, là je crois qu'il y a eu 7 recrues du côté de Chelsea lors du dernier mercato hivernal. Donc Chelsea pouvait en enregistrer que 3, donc ils ont enregistré, j'ai dit, Mudryk, Enzo Fernandez et Félix, qui veut dire que les autres recrues comme Badiachil, comme tous les autres joueurs qui sont arrivés du côté des Blues ne sont pas inscrits. Donc en gros, voilà, Badiachil ne pourra pas jouer les matchs de Ligue des Champions avec Chelsea pour les huitièmes de finale. Et pour finir avec Chelsea, les gars, le magnifique tifo des supporters de Chelsea pour rendre hommage à Reece James, qui revenait de blessure hier. On peut le voir, c'est un côté d'Hakim Ziyech. Donc ils ont fait un magnifique tifo, bien sûr, par rapport aux défenseurs droits anglais. Toujours avec la première ligue, donc hier c'est un match avancé. Donc le programme aujourd'hui, Everton-Arsenal à 13h30 en début d'après-midi. Donc voilà, Arsenal bien sûr va vouloir prendre les 3 points pour conforter leur première place. À 16h, il y aura Manchester United qui joue contre Crystal Palace. En grosse équipe, il y a aussi Liverpool qui se déplace du côté de Wolverhampton. Newcastle reçoit West Ham ce soir à 18h30. Et demain, il y a Tottenham contre Manchester City. Voilà le gros programme pour ce week-end du côté du championnat anglais. Direction la Liga, il y avait une affiche hier, l'Athletic Bilbao contre Cadiz, et c'est Bilbao qui s'impose tranquillement 4-1. À noter que Sanset a inscrit un triplé, voilà ce numéro 8 du côté de Bilbao, donc triplé pour lui et belle victoire de Bilbao. On peut voir les stats de la partie. Bon, Bilbao mérite totalement sa victoire, plus de 9 tirs cadrés, 4 buts pour l'équipe basque. Et on peut voir le programme aujourd'hui, par exemple, l'Atlético Madrid joue cet après-midi contre Retafe à 18h30, le Betis ce soir à 21h reçoit le Celta. Concernant le Real Madrid, eux joueront demain en tout début d'après-midi à 14h du côté de Majorque. Et concernant le Barça, ils joueront eux demain soir à 21h contre le FC Séville. Du côté de l'Allemagne, il y avait un match hier soir, c'est entre Augsbourg et le Bayer Leverkusen, et c'est Augsbourg qui s'est imposé 1-0 dans cette rencontre de Bundesliga. On peut voir les statistiques de la partie et le programme aujourd'hui. Donc en grosse équipe, Leipzig ira défier l'équipe de Cologne cet après-midi à 15h30. Union Berlin, dauphin du Bayern, reçoit l'équipe de Mayence cet après-midi. Dortmund reçoit l'équipe de Fribourg. Francfort reçoit le Hertha Berlin. Concernant le Bayern Munich, ils joueront eux, ça sera demain 17h30 du côté de Wolfsburg. On va parler rapidement de la Ligue 2. Hier, il y avait une journée de Ligue 2 et le Paris FC accroche le leader, le Havre, en plus dans son stade, le stade Océane, où ils ont pris quasiment que des points, enfin à chaque fois, beaucoup de 3 points à chaque fois, donc c'est-à-dire des victoires. Bien, le Paris FC est parti chercher quand même le match nul 0-0. On peut voir les stats de la partie, c'est plutôt un match nul plutôt logique d'après les statistiques. Leur dauphin, donc par rapport au Havre, c'est l'équipe de Sochaux qui fait la belle opération en s'imposant 2-1 du côté de Rodez. Donc Sochaux, les gars, a marqué lors de 17 matchs, lors de ces 22 matchs de Ligue 2, ils ont marqué quand même 17 fois, on va dire, sur des matchs différents. Donc aucune équipe ne fait aussi mieux que cette saison. En plus, c'est la meilleure attaque de Ligue 2 cette saison avec 36 buts inscrits, cette équipe de Sochaux. Donc félicitations à eux. Félicitations pour leur victoire de 1. Les troisièmes, c'est Bordeaux et se sont imposés 2-0 du côté de Pau. Belle opération aussi pour les Girondins de Bordeaux. Belle opération aussi pour Grenoble qui s'est imposé hier 2-0 du côté de Nîmes. Grenoble est actuellement 4e de la Ligue 2. Donc n'oubliez pas, il y aura seulement 2 montées. Et voilà, ça devrait se jouer entre Grenoble, Bordeaux, Sochaux et l'équipe bien sûr du Havre qui est quand même très très bien parti pour monter. On peut voir du coup toutes les autres rencontres de cette 22e journée de Ligue 2. Il reste un match, je crois que c'est Saint-Etienne qui joue contre Annecy. Donc voilà, Saint-Etienne, victoire obligatoire pour les Verts. Surtout que Saint-Etienne, les gars, est maintenant dernier vu que Niort hier s'est imposé à Dijon 1-0. Du coup Saint-Etienne, Niort passe devant Saint-Etienne et Saint-Etienne maintenant est 20e de la Ligue 2. Donc voilà, il faut absolument prendre les 3 points pour Saint-Etienne. Donc en tête du classement, donc le Havre devant Sochaux 39, Bordeaux 39 et Grenoble 36. Donc voilà, tout reste jouable bien sûr pour ce championnat de Ligue 2. 22 journées, il en reste encore 16 avant la fin du championnat. On prend la direction aussi de l'Arabie Saoudite. Il y avait un match hier de l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo qui se déplaçait du côté de Al Fateh. Et du coup, score final 2-2. Et on peut voir que Ronaldo a enfin marqué son premier but du côté de Al Nasser. En plus, il sauve son équipe qui perdait 2-1 jusqu'à la 93e minute de jeu. Et Ronaldo sur penalty, les gars, il a inscrit ce but du 2-2. Et du coup, il égalise en toute fin de match. Donc, à noter aussi qu'il a pris un jaune. Ronaldo a noté aussi que Talisca, notre grand joueur de côté d'Al Nasser, lui a pris un carton rouge.
rouge à la 90e plus 5 minutes de temps additionnel. C'est passé beaucoup de choses en fin de match. On peut voir les stats de la partie. Donc voilà, match nul de l'équipe de Al Nasser, l'équipe de CR7. Et premier but inscrit jeudi sur penalty avec le club saoudien pour Cristiano Ronaldo. Et du coup, Ronaldo qui n'avait toujours pas marqué en 2023, ça y est, il a marqué en 2023. Et Ronaldo a désormais marqué depuis 2002 jusqu'à cette année 2023. Ça fait 21 ans d'affilée quand même que Ronaldo marque au moins un but sur chaque année civile. Donc on peut que féliciter bien sûr le légendaire Cristiano Ronaldo. Et avec ce nouveau but, donc il monte son total à plus de 820 buts pour Cristiano Ronaldo dans toute sa carrière, que ce soit avec le Portugal, avec le Real, avec Manchester, la Juve, le Sporting, tout ça. 820 buts pour Cristiano Ronaldo. Et du coup, le classement, les gars, après ce match de Al Nasser qui est toujours en tête de ce championnat d'Arabie Saoudite avec 34 points. Il y a toujours Al-Shabaab et Al-Hilal qui sont juste derrière l'équipe de Al Nasser, l'équipe de CR7. Le programme ce week-end, on peut dire du côté de la Serie A. Donc l'équipe de l'Atalanta joue ce soir du côté de Sassuolo. L'AS Roma joue cet après-midi à 18h contre Empoli à domicile. Le leader Naples joue demain 12h30 du côté de la Spezia. Il y aura aussi le derby de Milan, l'Inter contre l'AC Milan demain à 20h45. Concernant la Juventus, eux jouent. Ça sera mardi les gars du côté de Salernitana. Donc voilà, ça va se jouer sur quand même 4 jours là, aujourd'hui jusqu'à mardi cette journée de Serie A. Et concernant le championnat français, bien sûr, vu qu'on a parlé des 4 autres championnats, on va finir bien sûr avec la Ligue 1. Donc le programme aujourd'hui, donc Rennes-Lille ce soir à 21h, 3 Lyon 19h et Paris Saint-Germain contre Toulouse, c'est cet après-midi à 17h. On peut voir aussi le gros programme demain qui se clôturera sur ce beau match entre Marseille et Nice. Mais nous on va revenir sur le PSG qui joue cet après-midi contre le TFC. Et regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui. Et donc un hiver à réchauffer. Donc après un début d'année morose, le PSG attaque face au TFC à moins de tous les dangers. C'est Mbappé ni Neymar blessés. On sait que Mbappé est blessé, ça on le sait déjà depuis quelques jours. Et concernant Neymar, lui aussi il est forfait pour le match aujourd'hui. Donc la même chose aussi pour Sergio Ramos qui était sorti sur blessure il y a quelques jours. Donc Neymar lui n'avait pas joué contre Montpellier, il avait été forfait et de nouveau il est forfait. Neymar, on ne sait pas trop ce qu'il a Neymar, mais voilà, il y a quand même des joueurs cadres du côté de Paris qui ne sont pas là. Donc voilà le groupe parisien pour cette rencontre ce soir contre l'équipe de Toulouse. Enfin c'est cet après-midi à 17h. Donc voilà, Mbappé, Neymar et même Ramos ne sont pas de la partie. Et concernant le futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l'équipe du Bayern Munich et Nagelsmann, au sujet de Kylian Mbappé, il a dit: je ne crois pas qu'il sera absent. Pour lui, il pense que le PSG en gros ment, en gros il joue au poker, en gros voilà, il bluffe tout simplement cette équipe du PSG. Donc il a dit Nagelsmann hier en conférence de presse avant le match du Bayern en championnat, mais il y avait des questions par rapport au PSG bien sûr, le futur adversaire en Ligue des Champions. Il a dit: je ne pense pas qu'il sera absent, je ne sais pas ce qu'il a, c'est relativement vague sur le site internet du PSG par rapport à la blessure de Kylian. Je ne peux pas imaginer qu'il soit absent, bien sûr ils peuvent jouer au poker. En gros le PSG mentirait par rapport à la blessure de Kylian Mbappé, et d'après Nagelsmann, pour lui sera présent lors du match aller. Je vous parle lors du match aller, là, le 14, c'est dans 10 jours, on est le 4, dans 10 jours exactement, mardi prochain, il y aura ce PSG Bayern et pour Nagelsmann, il sera présent, Mbappé, même si on a pu voir qu'il a été blessé et que normalement, bien sûr, d'après le communiqué du club, il devrait être absent 3 semaines, mais pour Nagelsmann, il sera présent. Toujours avec Nagelsmann, il a annoncé aussi officiellement que Sadio Mané est forfait pour affronter le PSG le 14 février. Il y avait encore des doutes. Il avait repris l'entraînement comme depuis quelques semaines. On pensait que ça pouvait peut-être le faire. Et non, voilà. Pas de risque pris pour Sadio Mané qui sera quand même ménagé. Ça ne sert à rien de le faire jouer et qui rechute de sa blessure. Donc voilà, il sera certainement présent pour le match retour parce que Nagelsmann, toujours en conférence de presse hier, il a dit: je m'attends à ce que Sadio Mané soit de retour vers la voire fin février. Probablement pas pour le match aller contre Paris. Il ne sera pas là. Nous essayons de l'intégrer à l'équipe autour du 21 février. Voilà, dans à peu près 3 semaines à peu près, il devrait faire son retour. Voilà, pour le match aller, il ne sera pas là. Mais pour le match retour, il y a de fortes chances qu'il soit présent, le joueur sénégalais. Lui aussi les gars, pour être présent pour le match retour, pour le match aller, ça semble compliqué, c'est Noussair Mazraoui est de retour avec le Bayern Munich. Le Marocain commence sa rééducation suite à son inflammation cardiaque, donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler d'un nouveau joueur du Bayern, c'est Cancelo, lui qui sera présent pour le match aller et même pour le match retour contre le PSG. Et Pep Guardiola à propos de Cancelo, son ancien joueur, vu que maintenant il a quitté le club en prêt, n'oubliez pas qu'il appartient toujours à City. Tout d'abord, je lui souhaite le meilleur dans ses 4 mois au Bayern, vu qu'il
est prêté. La saison prochaine, je ne sais pas ce qui se passera. Il veut jouer tous les matchs et j'espère qu'il le pourra à Munich, parce que du côté, c'est pour ça en gros qu'il est parti, n'oubliez pas, du côté de City, parce qu'il jouait plus trop depuis le retour de la Coupe du Monde, mais il était souvent sur le banc, il n'a pas du tout apprécié ça. Cancelo, c'est pour ça qu'il veut lui avoir joué un titulaire et c'est pour ça qu'il a quitté l'équipe de City, c'est pour ça qu'il dit ça. Il veut jouer tous les matchs et c'est pour ça que Guardiola dit qu'il espère qu'il pourra jouer tous les matchs du côté de Munich. Donc on verra ce qu'il décidera. Comment dire, l'été prochain concernant son futur. Est-ce qu'il sera acheté par le Bayern? Est-ce qu'il retournera du côté de City? Est-ce qu'il sera vendu ou prêté à un autre club? On ne sait pas. Donc pour l'instant, c'est un joueur du Bayern Munich. Et toujours avec Pep Guardiola sur les dépenses de Chelsea cet hiver, il a dit: ce ne sont pas mes affaires, c'est une surprise car ce n'est pas un club étatique. Nous avons gagné 11 titres au cours des 5 dernières années en étant l'une des 5 ou 6 équipes de PEL ayant dépensé nettement. Donc voilà ce que peut dire un Pep Guardiola par rapport à tout ce qu'a déboursé l'équipe de Chelsea lors du dernier mercato hivernal. Toujours en Angleterre, on va parler du plus beau but du mois de janvier en Première Ligue. C'est un Français qui a inscrit ce but. C'était le 18 janvier dernier. C'était un joueur, Michael Olise, un joueur de Crystal Palace contre Manchester United. Souvenez-vous ce magnifique coup franc. Donc c'était parti en pleine lucarne. Il avait égalisé en toute fin de match à Manchester United. Du coup, avait concédé le match nul. Et c'est le plus beau but du dernier mois de janvier du côté du championnat anglais. Concernant le prix du meilleur entraîneur du dernier mois, du mois de janvier en Première Ligue, sans surprise, c'était le grand favori et c'est bien Mikel Arteta qui remporte ce prix du meilleur entraîneur du dernier mois. Donc le back-to-back, il avait déjà remporté ce prix lors du mois précédent, enfin novembre-décembre, c'était 2 mois jumelés vu qu'il y avait la Coupe du Monde. Et de nouveau, il remporte ce prix, Mikel Arteta, qui fait du taf énorme du côté de Arsenal. Donc félicitations à lui. Et Mikel Arteta a désormais remporté plus de titres d'entraîneur du mois en Première Ligue que José Mourinho. Arteta, c'est déjà son 5e prix du meilleur entraîneur du mois. Et José Mourinho, lui en avait remporté 4 à l'époque quand il entraînait du côté de la Première Ligue. Concernant le prix du meilleur joueur, lui aussi, c'est pas trop une surprise, c'était le grand favori. C'est Marcus Rashford qui reçoit ce prix du meilleur joueur du mois de janvier du côté de la Première Ligue. Il a inscrit comme 7 buts sur la période du mois de janvier, donc c'était le grand favori. Et bien sûr, il reçoit ce prix, donc il a reçu le prix du meilleur joueur du mois du côté de Manchester déjà, non seulement de Manchester et aussi du prix du mois en Première Ligue. Donc félicitations bien sûr pour Marcus Rashford qui marche sur l'eau, on va dire, actuellement. Et toujours avec lui, donc un seul joueur a remporté plusieurs fois le prix du joueur du mois de Première Ligue cette saison. Seulement Marcus Rashford a déjà remporté au moins 2 fois ce prix cette saison du meilleur joueur du mois. Concernant un autre joueur de Manchester United, un nouveau joueur, c'est Marcel Sabitzer qui sera dans le groupe de Manchester United cet après-midi face à Crystal Palace, annonce Erik ten Hag en conférence de presse. Donc lui qui avait rejoint l'équipe de Manchester dans les dernières heures du mercato. Et du coup il est dans le groupe. Après est-ce qu'il va jouer ou pas, ça je ne sais pas, mais voilà, il est bien dans le groupe cet après-midi. Et Thomas Müller sur le départ de Sabitzer qui a rejoint, je vous ai dit, l'équipe de Manchester. Il a dit: le groupe a été surpris, le groupe du Bayern. Cela s'est passé très vite pour donc Sabitzer. Je suis heureux qu'il aille à Manchester United, qu'il ait la chance de pouvoir jouer là-bas. Manchester est un énorme nom, donc voilà, bien sûr du côté du Bayern, c'est tous surpris, on va dire, du départ très rapidement, on va dire, de Sabitzer. Je vous ai dit, ça s'est fait en l'espace de quelques heures, même pas en l'espace de 2 heures, c'était officiel, qui rejoignait cette équipe de Manchester United. Toujours avec Manchester United, toujours avec Erik ten Hag, toujours en conférence de presse hier. Il est revenu aussi par rapport à la retraite de Raphaël Varane avec l'équipe de France. Il a dit: la retraite internationale de Varane pour United, je pense que c'est une très bonne nouvelle, bien sûr pour le club, vu qu'il ne va plus jouer maintenant avec l'équipe de France. Il a tout accompli en club, mais aussi en sélection. Un grand respect, je suis heureux qu'il mette toute son énergie et son expérience maintenant que pour l'équipe de Manchester United. Et Varane, les gars, sur Canal Plus Foot, il est revenu par rapport à cette retraite. J'ai tout donné physiquement et psychologiquement. Le très haut niveau, c'est une machine à laver. On joue tout le temps, on ne s'arrête jamais. En ce moment, j'ai l'impression que le joueur est en train de bouffer l'homme. C'est pour ça qu'il en avait marre, en gros, d'enchaîner tous les 3 jours des matchs. Donc après, voilà, il ne faut pas oublier. Pour moi, je trouve à 29 ans, je trouve que c'est tôt. Il faut oublier quand même que c'est son métier. Il y en a beaucoup qui font des métiers différents, qui travaillent beaucoup plus, je pense, qu'un footballeur. Et qui gagnent beaucoup moins, bien sûr, qu'un footballeur. Mais bon, lui, il en avait marre. On peut le comprendre. Mais bon, c'est regrettable quand même qu'il arrête sa carrière à 29 ans. Donc il voulait aussi plus profiter, on va dire, de sa famille. Et Deschamps, sur la retraite de Varane, ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir. J'aurais préféré qu'il attende encore, mais merci pour tout. On peut que le remercier. Mais on pense qu'il aurait pu durer au moins peut-être 4 ans de plus, au moins jusqu'à la future Coupe du Monde en 2026. Bref. Jürgen Klopp, les gars, sur Chelsea, par rapport à toutes les dépenses de Chelsea, il a dit qu'ils ont dépensé une énorme somme lors des 2 derniers mercatos. Ils n'ont signé que des excellents joueurs. De ce point de vue, félicitations. Je ne comprends pas comment cela peut
être possible, hein, mais ce n'est pas à moi de vous dire comment cela fonctionne. Hein. Voilà, que Chelsea débourse autant d'argent, hein, plus de 650 millions d'euros hein, sur cet hiver et l'été dernier. Et voilà, du côté de Liverpool, même s'ils recrutent de temps en temps aussi des joueurs très chers, hein, ils n'ont jamais fait des mercato à plus de 600 millions d'euros, hein, cette équipe de Liverpool. Donc voilà, tout le monde est un peu surpris hein, que Chelsea ait autant de fonds et voilà, qu'ils ne soient surtout pas inquiétés par le fair play financier. On va parler de Arsenal. L'attaque d'Arsenal est assurée sur les prochaines saisons. Hier, j'ai dit que Martinelli avait prolongé jusqu'en 2027. Hein, et on peut voir par exemple qu'il n'y a que Saka en discussion lui aussi pour prolonger. Hein, il va prolonger bien sûr Saka, hein, qui est une pépite aussi du club. Odegaard, lui, il a un contrat jusqu'en 2025. Rezus 2027. Nketiah 2027. Smith Rowe 2026. Balogun 2025. Hein, l'attaquant de Reims prêté bien sûr. Hein, et Marquinhos, un jeune joueur qui est prêté lui du côté de Norwich. Hein, 19 ans 2026. Voilà, l'avenir est assuré hein, du côté des Gunners. On va parler aussi d'une pépite, mais il ne joue pas Arsenal. Il joue du côté du PSV. Avant, il jouait du côté du PSG. Donc, c'est Xavi Simons a été élu joueur du mois du côté du championnat Eredivisie, donc le championnat néerlandais. Donc, félicitations au numéro 7 hein, du côté du PSV. On va parler de quelques infos transferts. Et tout d'abord, Manchester United est intéressé pour signer Ansu Fati à condition que le Barça soit ouvert aux négociations et que le joueur souhaite partir. Hein. Donc voilà, Manchester voudrait tout simplement Ansu Fati. Après, c'est pas non plus impossible, hein. Ça peut se faire. N'oubliez pas qu'Ansu Fati du côté du FC Barcelone, il est souvent sur le banc. Donc voilà, peut-être ça peut être quelque chose qui peut peut-être l'énerver, peut-être penser à quelque chose d'autre, voilà, un autre club. Hein. C'est pour ça que ça peut être une opportunité pour lui. Hein. Et je pense qu'il pourrait aussi avoir un plus gros salaire du côté de Manchester. Mais pour l'instant, bien sûr, c'est un joueur du Barça. Mais voilà, c'est seulement une rumeur. Hein. Manchester aimerait s'offrir le joueur Ansu Fati. Toujours avec les rumeurs, donc Manchester United et le PSG s'intéresse à Victor Osimhen hein, qui fait une énorme saison actuellement. On sait hein, du côté de Naples, hein, le buteur napolitain est évalué à 100 millions d'euros minimum. Hein. Donc voilà, ça se fait bien sûr, ça se fera l'été prochain. Voilà, pour ces deux clubs, hein, que ce soit le PSG ou Manchester, ils cherchent le même profil de joueur, ils cherchent un numéro 9. Voilà, que ce soit du côté de Manchester ou même du côté du PSG, c'est qu'il y a beaucoup d'offres. Il y a Mbappé, Messi, Neymar, mais il n'y a pas de numéro 9, on va dire, du côté du PSG, ils en cherchent un. Voilà, ça pourrait être Victor Osimhen. Et toujours avec le PSG, hein, voudrait aussi recruter Bernardo Silva. J'ai l'impression que le PSG, les gars, l'été prochain, ils vont envoyer du lourd. Hein. C'est vrai que depuis 2017, ils ont envoyé quand même, bon, ils envoient de temps en temps des sommes, mais plus comme 2017 où ils ont envoyé quand même plus de 222 millions d'euros sur Neymar, plus de 150 hein, sur 180 je crois sur Mbappé, ça faisait plus de 400 millions. Et les années qu'on suivi, hein, c'était plutôt léger, ouais, des 50-60 millions. Et je pense que là, l'été 2023, ils vont envoyer quand même pas mal d'argent. Hein. Cette équipe du PSG, on parle voilà, de Osimhen, peut-être 100 millions d'euros. Et peut-être aussi Bernardo Silva qui pourrait débarquer du côté du PSG. On pense aussi que son prix hein, doit être avoisiné au moins vers les 80 voire 90 millions d'euros. Donc l'international français n'est pas content du recrutement et souhaiterait recruter son ancien coéquipier de Monaco, parce que vous savez que Mbappé a son mot à dire. Hein, voilà, c'est Romain Molina qui dit que voilà, pour faire plaisir à Kylian Mbappé, c'est pour ça que Bernardo Silva, son ancien collègue du côté de Monaco, pourrait débarquer du côté du club. Donc voilà, peut-être Silva serait énorme hein, quand même pour le PSG d'accueillir Silva ou même les deux avec Victor Osimhen. Toujours avec Paris, donc concernant Léo Messi, le camp Messi, le PSG se réuniront dans les 2-3 prochaines semaines là pour savoir hein, ce que veut faire hein, Léo. Donc le PSG lui soumettra une nouvelle offre officielle. La durée du contrat et les détails final hein, seront discutés pour le faire signer d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, il y aura une réunion très prochainement pour savoir si Messi sera prolongé ou non du côté de Paris. Bien sûr, le club hein, veut le prolonger. Officiel, je l'avais annoncé il y a quelques jours, ça y est, c'est fait. Damien Da Silva, qui jouait très peu hein, du côté de Lyon, rejoint le club australien de Melbourne Victory. Donc passage compliqué pour le défenseur central chez les Guns. Hein, donc voilà, nouveau club pour lui, enfin même nouveau championnat, hein, championnat australien pour Damien Da Silva. Officiel, Kevin Trapp prolonge jusqu'en 2026 du côté de Francfort. Un ancien gardien du Paris Saint-Germain, maintenant il fait les beaux jours du côté de Francfort, il prolonge l'aventure du côté de son club. Le staff médical de l'AS Roma a détecté un malaise psychologique à Nico Zaniolo, hein, ce joueur qui devait quitter l'équipe de l'AS Roma. Et pourtant, il y a eu pas mal d'offres. Il y a eu Tottenham, il y a eu l'AC Milan, il y a eu surtout Bournemouth qu'il voulait. Et c'est lui qui a refusé l'équipe de Bournemouth. Hein, et du coup, il doit rester, hein, vu que là, on n'est plus en période de mercato. Donc, il fera un prochain contrôle à la fin du mois. Il ne rejouera plus, pas d'ici là. Hein, c'est vrai que vu qu'il a quand même, comment dire,
refusé. Cette équipe de Bournemouth, on a l'impression que l'AS Roma le punit en le faisant pas jouer, voilà, qu'il a un malaise psychologique, donc voilà, il sera certainement transféré l'été prochain, mais pas sûr qu'il rejoue avant la fin de la saison du côté de Rome. Ça sent pas bon pour l'équipe de l'Inter Milan parce que son président, Steven Zang, président de l'Inter, a une dette de plus de 300 millions de dollars envers une banque une banque chinoise en gros. Il est poursuivi et risque la prison à Hong Kong, donc voilà, s'il fait de la prison, donc pas sûr qu'il puisse encore être le président de l'Inter, donc peut-être l'Inter pourrait être vendu, tout ça. Donc, du coup voilà la situation actuellement par rapport au président de l'Inter Milan. On va parler du futur maillot du Barça. Le troisième maillot du Barça devrait être turquoise vert la saison prochaine, un concept inspiré du troisième maillot 2009-2010. Donc voilà, tout d'abord le maillot, normalement troisième maillot du Barça saison prochaine, ça devrait être ça d'après Footy9, c'est pas encore officiel bien sûr, parce qu'on n'est pas encore en fin de saison, mais voilà, quand Footy9 donne des infos, c'est souvent le cas. Donc voilà, ça devrait être ça et ressemblera énormément à ce maillot par exemple que Messi portait lors de la saison 2009 du côté du Barça. Je le trouvais plutôt beau et c'est vrai qu'il va être sublime ce maillot. Juste le sponsor qui va changer, maintenant c'est Spotify et c'est plus UNICEF. Et toujours avec les maillots officiels, le LOSC dévoile son nouveau quatrième maillot. Donc voilà, ce quatrième maillot qui sera porté peut-être aujourd'hui, vu que Lille joue aujourd'hui en championnat. Donc voilà, une petite info concernant le LOSC. On va parler de Mesut Özil qui a actuellement 34 ans et il va prendre sa retraite. Il n'a pas encore officiellement dit, mais bon, d'après pas mal d'infos, d'après Fanatic, un journal sportif turc, ils ont eu des fuites et en gros voilà, il devrait annoncer très prochainement sa retraite de footballeur. Donc il aura informé même ses coéquipiers et ses dirigeants de la décision de prendre sa retraite. Donc voilà, on en reparlera quand ça sera officiel, mais voilà une petite info, c'est imminent la fin de carrière de Mesut Özil, un joueur légendaire. On va parler de Jefinho, nouveau joueur de l'équipe de Lyon, et donc c'était le joueur le moins efficace du Brésil, voilà, nouvelle recrue de l'OL. Donc en 55 tirs, il a marqué seulement 2 buts, soit 3,6% de taux de conversion. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la nouvelle recrue du côté de Lyon, on peut voir il tire souvent quand même 55 tirs dans son ancien club et pour seulement 2 buts. Donc voilà, il tire souvent soit hors cadre ou soit souvent sur le gardien. Donc maintenant à voir, vu qu'il change de championnat, on va voir ce que ça va donner du côté de l'OL. Et toujours avec Lyon qui joue aujourd'hui contre 3 à 19h en fin de journée. Donc Laurent Blanc qui est en conférence de presse hier, donc il a quitté la conférence de presse de Lyon après une accumulation de questions sur le mercato de la part des journalistes. Les journalistes ne posaient même pas des questions sur l'équipe de Troyes, voilà, par rapport au match, ils posaient que des questions sur le mercato de ça. Il en avait marre. Laurent Blanc, il est parti. Voilà, il s'est levé puis il est parti. Donc voilà, le mercato vous mange tout. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Laurent Blanc qui n'a pas du tout apprécié ça, mais il y avait quand même Jean-Michel Aulas en conférence de presse. On va revenir sur quelques déclarations du président de Lyon. Une restructuration du pôle sportif. Il a dit: je suis accompagné de gens compétents. Ce n'est pas le domaine sportif qui est en cause. Il faut un certain temps pour redresser les choses du côté de Lyon, qui est quand même 10e actuellement de Ligue 1, cette équipe de Lyon. Et Aulas, il a dit: on va essayer dès cette année déjà de retrouver la Coupe d'Europe. Il veut se qualifier, même si son 10e, essayer de retrouver la Coupe d'Europe, peut-être l'Europa Conference League, s'ils accrochent peut-être la 5e place, cette équipe de Lyon, ou l'Europa League. Je crois qu'ils sont toujours en Coupe de France. Ils gagnent la Coupe de France. N'oubliez pas, c'est la Coupe de la Ligue, enfin pas la Coupe de l'Europa League plutôt, désolé, voilà, où tu es qualifié directement. Donc il a dit: on démarrera dès la saison prochaine pour retourner en Ligue des Champions. La saison prochaine, l'objectif ce sera de finir sur le podium pour jouer la future LDC. Donc voilà, là ça, les objectifs de Lyon. Donc qualification Coupe d'Europe cette saison, qualification Ligue des Champions saison prochaine et la première place, viser le titre, gagner le championnat dans les 5 prochaines années. En gros, remporter la Ligue 1. Mais quand on voit comment ils jouent actuellement, donc ils sont très très loin de remporter le championnat français. Il y a tellement d'équipes actuellement supérieures à cette équipe de Lyon en Ligue 1. On va parler de l'équipe de Naples et son entraîneur Spalletti est élu entraîneur du mois de janvier en Serie A. Félicitations à lui, il a disputé 5 matchs pour 4 victoires, une défaite, c'était contre l'Inter, mais sinon 4 victoires contre la Sampdoria, contre la Juve, contre Salernitana et contre l'AS Roma. Donc le Scudetto est déjà porté de main. Voilà, ce championnat italien, on ne voit pas comment Naples ne pourrait pas remporter ce championnat. N'oubliez pas que la dernière fois qu'ils ont remporté le championnat, ça date de 1990, ça fait plus de 33 ans qu'ils n'ont pas remporté le Scudetto et cette saison c'est bien parti pour l'équipe de Naples. Nouvelle pelouse en cours d'installation Bernabéu, donc pour la 3e fois comme cette saison, le Santiago Bernabéu qui est actuellement en travaux, mais là c'est pas les tribunes, tout ça, le stade, c'est plutôt la pelouse les gars. Pour la 3e fois cette saison, la pelouse a été changée parce qu'elle avait un état déplorable. Donc du coup, vu que là il n'y a plus de matchs actuellement du côté à domicile pour le Real pour au moins les 15 prochains jours, parce que demain ils jouent aussi en Coupe du Monde des clubs au Maroc là dans quelques jours, et du coup ils joueront pas dans leur stade, donc c'est pour ça que la pelouse est changée. Giroud les gars, ancien
coach de l'équipe de l'AGOCR, il parle de Longoria, président de l'OM, Monsieur Longoria, est l'un des présidents les plus compétents dans notre championnat. Quand il prend des risques, il les prend. Cette année, il me donne du plaisir avec l'OM. Quand j'ai le choix parmi les matchs de Ligue 1, je mets l'Olympique de Marseille. Donc voilà ce que peut dire Giroud. C'est vrai que l'OM, les gars, Longoria, j'ai jamais vu des critiques. Même les supporters de Marseille, de temps en temps, je vais voir un petit peu ce qu'ils pensent voilà, du club, tout ça. Et à chaque fois, il y a beaucoup de respect par rapport à Longoria, vraiment qui est très apprécié. Du côté de l'OM, il fait du taf énorme à Longoria. Donc voilà, tout le monde est vraiment très content, même Giroud, il regarde souvent les matchs de l'OM parce qu'il prend du plaisir à regarder cette équipe de Marseille cette saison. On va parler d'un autre président, cette fois-ci c'est le président du Benfica, Rui Costa, ancien joueur. Donc à propos du transfert d'Enzo Fernandez à Chelsea, il a dit: nous avions trouvé un accord avec Chelsea pour qu'Enzo reste jusqu'à cet été. Du coup, mais il ne voulait pas, c'est le joueur vraiment qui voulait quitter Benfica pour rejoindre dès cet hiver l'équipe de Chelsea. Donc il voulait rejoindre Chelsea dès cet hiver, donc pourtant il y avait un accord avec Chelsea qu'il aille. Enfin, qu'il soit transféré, mais qu'il aille à Chelsea l'été prochain. Menzo ne voulait pas. 30 transferts depuis cet été. Nottingham Forest s'est refait plus qu'une équipe. C'est vrai que regardez tous les transferts du côté de Nottingham Forest depuis le début du mercato juillet dernier, où cette équipe a monté en première ligue. Du coup, ils voulaient faire une énorme team. C'est vrai qu'ils peuvent même en faire 3 d'énormes teams, parce qu'ils ont recruté plus de 30 joueurs, cette équipe de Nottingham Forest. Pensez les gars au message qu'on voit, les joueurs qui ont monté en première ligue. Voilà, l'équipe recrute plus de 30 joueurs pour remplacer totalement l'équipe, alors que tu viens de monter avec tes coéquipiers en première ligue. Donc voilà, tous ces joueurs sont arrivés du côté de cette équipe qui est actuellement dans les dernières places du côté du championnat anglais. Branco Van de Bomen est impliqué sur 44 buts de Toulouse depuis une saison et demie, 16 buts et 28 passes D en France. L'Mbappé fait mieux sur cette période, un joueur tellement sous-coté, ce joueur qui jouera cet après-midi au Parc des Princes contre le PSG. Regardez LeBron James, donc un sérieux basketteur que tout le monde connaît. On peut voir qu'il a des parts dans l'équipe de Liverpool. Regardez ses chaussures pour jouer au basket, les gars, avec le logo de l'écusson de Liverpool derrière. Le dernier match en club, commencé par Paul Pogba, remonte à plus de 290 jours. C'était contre Liverpool. Il a été remplacé après seulement 10 minutes dans ce match. C'est quand il évolue encore à Manchester United. N'oubliez pas que cette saison, la Juventus, il n'a même pas joué la moindre seconde en compétition officielle, Paul Pogba. Et il est encore blessé. Il ne va pas jouer le prochain match. Là. Donc voilà, c'est une saison catastrophique pour Paul Pogba. Après, bien sûr, c'est une blessure qui lui a privé de beaucoup de matchs, dont bien sûr la Coupe du Monde. On va parler d'Dembélé, les gars, le meilleur dribbleur de 2022 selon une étude CUS. Il devance Vini Junior 2e et Kevin De Bruyne 3e. Donc félicitations bien sûr Ousmane Dembélé, meilleur dribbleur en 2022. C'est bien sûr totalement mérité quand on voit toute la pagaille qu'il met dans les défenses adverses. Et pour finir les gars, cet épisode aujourd'hui, le 11 des joueurs français avec la plus grosse valeur marchande actuelle. Sacrée équipe. Donc par exemple Mbappé en attaque coûte actuellement 180 millions d'euros. Coman 60 millions d'euros en tant qu'ailier gauche. Dembélé Dembélé coûte 60 millions d'euros parce qu'il a son contrat l'année prochaine, la fin de son contrat. Nkunku 80 millions d'euros. Tchouaméni 90, je sais pas, Wesley Fofana 65 ou même Mike Mignon 35 millions d'euros. C'est avec les joueurs français ont une énorme valeur marchande, on va dire, sur le mercato. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être ce soir, ça m'étonnerait ce soir, certainement demain les gars. Demain on parlera de tous les résultats qu'il y a eu aujourd'hui samedi sur le football européen. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.